Bonjour, on va parler de Jean Cocteau et Jean Marais grâce à cette bande dessinée Les choses sérieuses, écrite par Isabelle Botian avec le dessin de Morane Mazar. C'est paru aux éditions Steinkiss. Ça raconte cette grande histoire d'amour sur fond de guerre. C'est passionnant, c'est sidérant. On en parle avec notre invitée Isabelle Botian dans Délivrez-vous. Bonjour Isabelle Botian. Bonjour. Alors on sourit parce qu'on s'est installé dans votre jardin. Vous Oui. habitez dans les Vosges. On est encore en hiver, mais c'est très agréable d'être finalement là. On a un petit peu froid, mais la lumière est belle, le paysage est beau. Peut-être qu'avant de parler de votre actualité, du livre qui vient de sortir, qui raconte l'histoire d'amour entre Jean Cocteau et Jean Marais sur fond de guerre qui arrive, etc. Peut-être savoir si ces espaces de liberté, de nature sont des espaces inspirants pour vous. C'est oui, le calme et les grands espaces sont inspirants. Je fais pas partie de ces écrivains naturalistes qui vont être vraiment, inspirés, oui, voilà, par la nature, par la campagne, enfin, dans les détails. Mais c'est vrai qu'être dans un environnement comme ça, être dans les grands espaces, pouvoir sortir, et être directement, dans la nature, c'est quelque chose de vraiment très très apaisant, c'est une vraie liberté. Moi, je viens de région parisienne à la Oui. base. J'ai regretté toute ma vie de jeune adulte de ne pas avoir de jardin et dès que j'ai pu, en fait, j'ai fait le retour à la terre. Ouais, mais alors c'est là, c'est même pire, c'est-à-dire qu'il y a le jardin, mais le jardin qui est agrandi par la forêt derrière. Ouais, ouais, ouais. C'est presque un immense jardin que Oui, vous c'est un avez. très, très grand jardin, enfin très, très grand, c'est vraiment Ouais. un grand jardin et oui, oui, non, je cherchais pas forcément quelque chose d'aussi grand, mais je suis vraiment contente de l'avoir. Des paysans. C'est apaisant et puis c'est vraiment la liberté qui va avec ça, le fait de pas être confiné dans la maison et à propos de confinement, moi, quand il y a eu le confinement, je voyais des pauvres gens qui étaient dans des situations catastrophiques. Moi, j'étais là, enfin, Mm. j'ai vraiment mesuré le privilège, d'être là à ce moment-là. Vous venez de dire un mot important, liberté, qui finalement, je trouve, fait écho à cette histoire que vous racontez, les choses sérieuses, Jean Cocteau et Jean Marais, qui finalement racontent peut-être la liberté qu'a choisie Jean Cocteau dans sa façon de vivre, d'aimer, entre autres choses. C'est un livre assez troublant qui raconte la rencontre entre Jean Marais et Jean Cocteau à un moment particulier, qui raconte aussi deux hommes d'un âge différent, une emprise de l'un sur l'autre dans une période très particulière parce que la guerre va arriver. Pourquoi avoir eu envie de raconter cette histoire-là et de vous plonger dans cette histoire des années 30 à 60? Alors en fait, c'est mon éditrice de chez, Steinkiss, qui était venue me voir parce qu'il lançait cette collection sur les couples célèbres et qui avait un axe intéressant parce que c'était pas juste raconter le couple, c'était pas juste des biopics, c'était vraiment parler d'à quel point le personnel et le professionnel peuvent s'imbriquer, s'inspirer l'un l'autre, s'influencer l'un l'autre, pour, le meilleur ou pour le pire, et en fait, j'avais déjà travaillé sur des biographies ou sur des livres plus réalistes. Je fais notamment, la biographie du docteur James Berry, qu'on peut considérer comme la première femme médecin européenne, en tout cas au sens où on entend la médecine moderne, et qui a vécu toute sa vie travestie en homme pour pouvoir exercer. Et donc on avait travaillé ensemble là-dessus, et quand cette collection s'est lancée, elle m'a appelée et elle m'a dit: «Est-ce que ça t'intéresse?» Je dis: «Bah, pourquoi pas, ma foi», et elle avait toute une liste de couples Ah, et donc enfin, je pouvais en proposer moi-même, mais donc elle avait une liste des premiers couples et quand elle m'a dit Cocteau Marais, je fais: «Stop, Cocteau Marais». Cocteau Marais, c'est sûr. Enfin, Jean Marais, a, j'allais dire bercé mon enfance, peut-être un peu exagéré, mais fait vraiment partie des mm, figures de mon enfance, sachant que moi j'ai connu le Jean Marais plus des films genre Le Capitan et tout ouais. ça, La enfin, Belle et la c'était plutôt Bête des aussi. films Ouais. ou La Belle et la Bête, qui étaient plutôt des films de la génération de mes parents finalement, mais qui m'ont fait découvrir. Donc un Jean Marais très populaire. Je le connaissais pas du tout, enfin je savais qu'il était aussi acteur de théâtre, mais je connaissais pas du tout cette facette de lui, je connaissais c'est pas ses premiers films, enfin, je les connaissais de nom comme ça. Et Cocteau, j'adorais l'écriture de Cocteau. Déjà, j'étais une grande admiratrice de son talent d'écrivain, de son intelligence. Voilà, et leur couple m'intéressait particulièrement. C'est à la fois un couple très équilibré et très Mm. déséquilibré, selon les aspects qu'on considère. Ouais, oui, mais alors je suis complètement d'accord. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir
sur eux et finalement quand on lit la bande dessinée, on apprend énormément de choses et ça nous permet, on va rester sur le couple d'abord et puis après on parlera effectivement de l'ancrage dans la société et dans ce qui se passe à ce moment-là. Mais moi j'ai été, tout d'abord extrêmement, surprise par la question justement de l'emprise. Un effectivement très jeune quand ils se rencontrent et très vite la BD nous ouvre sur cette question-là finalement, où quelqu'un, dit à Jean Marais: «Mais tu vas voir de toute façon il va te traiter comme tous les autres» et cetera. Où on a l'impression que c'est un qui a l'emprise sur l'autre et finalement on se rend compte que pas tant que ça. C'est que Mmh. finalement il va y avoir un jeu de chacun aura un peu la prise sur l'autre sur des pour des raisons différentes. Complètement, complètement. En fait, Jean Cocteau est toujours quelqu'un qui a aimé démesurément et qui a investi démesurément, sur les personnes qu'il aimait, et qui en a été extrêmement blessé, parce que des gens s'en sont servis ou même parce que sans s'en servir, des gens n'étaient pas capables de rendre un tel amour et une telle projection, je pense qu'on peut dire, et en fait, Jean Marais arrive dans la vie de Jean Cocteau à un moment où Cocteau va très mal. Radiguet est mort quelques Alors années ça, je l'ai auparavant. appris, je Ouais. ne savais même pas. Alors je savais et du coup, on apprend ici effectivement qu'il y avait une histoire entre eux, Il y a Rad débat. bah, voilà, il y a débat parce que Radiguet a eu Radiguet des était histoires vraiment avec très jeune, des donc ouais, n'étant pas sûre qu'il a été l'amant de Cocteau, je ne vais pas dire qu'il était l'amant de Cocteau. ouais. On ne sait pas trop. Mais Radiguet, c'est un peu pareil. Enfin, je veux dire, Cocteau, enfin, Cocteau était nettement plus âgé que Ouais. Radiguet et très clairement avait des sentiments pour lui qui n'étaient pas que professionnels, quoi qu'il se soit passé entre eux. Mais Radiguet était odieux sur pas mal d'aspects avec Cocteau et s'est énormément servi de Cocteau. Mais quoi qu'il en soit, en fait, donc là on est peu de temps, enfin quelques années après la mort de Radiguet. Cocteau est une star, mais il est vraiment pas au pic de sa Mmh carrière. Voilà, il n'est plus la grande star montante mh. de sa jeunesse. Il est dans ce qu'on qualifierait maintenant dans une phase dépressive sévère. Et Jean Marais arrive à ce moment-là. Et Cocteau tombe éperdument amoureux de Jean Marais. Il commence à le lancer alors que Jean Marais est, de son propre aveu, un très mauvais acteur à cette Mmh. époque-là. Il a une belle gueule et un caractère intéressant, mais ça s'arrête là. Et Cocteau le part de toutes les qualités, alors que Marais lui-même, calmons-nous. Et quand Cocteau lui avoue son amour, Marais lui dit Je vous aime aussi. Par téléphone, il lui dit: Il lui venez». dit venez voir, c'est la catastrophe, au secours, Ouais. venez me voir. Il est dans son hôtel et Marais se demande s'il n'a pas un gros problème. Et en fait, il arrive et Cocteau lui fait c'est une catastrophe, je suis amoureux de vous. Ouais. Mais et Et Marais lui Marais lui répond: dit «Moi moi aussi». aussi. Sauf Il n'en que pense pas un mot. voilà, sauf que dans la BD, il y a un mot qui arrive juste après: mensonge. Mensonge, mensonge. Mmh. Et Marais ne s'est pas caché par la suite d'avoir menti et de s'être servi de Cocteau, mais rapidement, il a appris à aimer Cocteau. Je ne sais pas à quel point il a aimé Cocteau. Je sais qu'ils ont été profondément amis et respectueux et admiratifs l'un de Ils ont l'autre pris jusqu'à soin la de fin. l'un de l'autre, Ils ont ouais. énormément pris soin l'un de l'autre. L Cocteau aimait Marais plus que Marais aimait Cocteau, si on parle des sentiments purement amoureux, ça c'est une évidence. Je ne sais pas à quel point Marais est amoureux de Cocteau. Marais est très pudique dans ses mémoires de toute façon sur ces choses-là. Enfin, il n'a pas peur de parler de ses défauts, mais sur ces choses, il reste très pudique et très respectueux. Mais le fait est que ça a été une profonde amitié, au-delà de l'histoire d'amour et de sexe qu'il y a pu avoir entre eux. Et une histoire d'amitié, mais aussi c'est, de l'artistique, le Bien théâtre à sûr. ce moment-là et dans une période qui est pas simple et qui est pas simple pour Cocteau, qui est simple pour personne et qui est pas simple pour le pays non plus. Mmh. C'est ça qui vous intéressait aussi, c'est C'est ça. c'est ce qui se passe à ce moment-là, une histoire entre 2 hommes qui démarre, dans les années 30. C'est ça, ça commence dans les années 30, ça commence peu avant la guerre et peu avant, l'occupation. En fait, quand on m'a proposé Cocteau Marais et que j'ai dit: «Oui, Cocteau Marais», je ne savais pas encore quel axe ça allait prendre. Parce qu'en fait, si on prend toute la vie de Cocteau et Marais, on prend tout le XXe siècle, en fait. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses, même pour parler de leur couple, hein, quand ils ont été en relation de couple amoureux et de leur couple après, quand ils sont restés, profondément amis, il y avait vraiment plein de sujets intéressants. Mais celui-là s'est quand même imposé assez vite. Déjà parce que je trouve que c'est quelque chose de très actuel
la responsabilité de l'artiste, Mmh. la responsabilité de la personne publique d'une manière générale, mais particulièrement de l'artiste, les limites de l'art pour l'art, les limites du centrisme et qui défend le consensus, qu'on le veuille ou Mmh. non, parce que enfin, limite on ne peut pas ne pas avoir d'engagement politique. On aimerait peut-être parfois ne pas en avoir, mais l'absence d'engagement, c'est la défense du consensus, qu'on le veuille ou non. Et oui, ses responsabilités dans ce contexte absolument dramatique. Cocteau était très non, avant de parler de en fait, je voulais aussi en parler Oui, parce que je trouve qu'il oui. reste une certaine pudeur en France vis-à-vis de ça. J'ai trouvé que, 2 livres, enfin 2 livres facilement trouvables disons qui traitent de l'attitude des artistes français pendant l'occupation. Ils ont tous les 2 été écrits par des Américains. Ah! Et j'ai vu des Français très critiques de certains de ces livres en disant que c'était très à charge et tout, pour les avoir lus, mais pas du tout. Ils pointent certaines responsabilités, mais avec, recul et respect. Moi, j'ai vu vraiment aucun problème là-dedans et j'ai trouvé ça vraiment curieux de ne pas pouvoir parler de ça, à la fois comme si l'artiste devait absolument être parfait Mmh. et paradoxalement comme si on ne pouvait pas parler, de leurs failles et ça, je trouve ça un débat très actuel. Ouais et puis pas toucher alors là, pour le coup, pas toucher à Cocteau, quoi. Et pas touché à Ouais, Cocteau. ouais. Oui, bah, enfin, ça Cocteau est vraiment une icône et une icône de tout le 20 de quasiment tout le Mmh. 20e siècle. Et c'est assez marrant parce que, enfin, Cocteau, moi, je désapprouve totalement, l'attitude qu'a eu Cocteau pendant la collaboration, pendant l'occupation, mais c'était pas non plus un collaborateur. Je veux dire, certains ont été des collaborateurs, complètement affichés. Lui, il avait cette espèce de neutralité intenable. Il avait quand même un certain âge, oui, enfin, c'était pas vieux, mais je veux dire, il avait plus de 50 ans. Il avait vu la guerre. Il s'était engagé alors qu'il était, pour des raisons de santé, qui n'était pas obligé d'aller au front, il s'est engagé, dans les corps médicaux, pour, quand en 14. Il avait vu l'absurdité de la guerre, il avait été profondément choqué par l'absurdité de la guerre. C'est pas une excuse du tout parce qu'il a eu des prises de position de défense, notamment d'artistes allemands, qui étaient absolument intenables. Mais il les a défendus parce que c'était, soit de grands artistes et rien n'était plus important pour lui que l'art et l'amitié. Et soit parce que c'était ses amis et voilà et donc il défendait ses amis Malgré tout. malgré tout. Et ça, c'est ce que j'allais dire finalement, ce que montre encore plus votre travail, c'est qu'il plaçait l'art avant toute chose. Il place les l'art avant toute chose et les choses sérieuses, c'est lui-même qui dit dans son journal, qu'il ne faut pas se laisser, distraire, des choses sérieuses, par ce qu'il se passe dans le monde, et c'est la fois d'une indécence monstrueuse, et une vraie prise de position paradoxalement. Pour lui, les choses sérieuses, c'est pas la guerre, c'est pas les gens qui se font massacrer, Mmh. c'est pas le nazisme qui monte, même si à l'époque on ignorait à quel point on ignorait ce qui se passait derrière les lignes de front, mais enfin il y avait quelques rumeurs, on ne pouvait pas être certain de ce qui se passait, mais on savait quand même que le nazisme, on savait ce que c'était quand même, l'idéologie et c'était pas ça les choses sérieuses, Et c'était la je poésie. et Jean Marais, lui, au contraire, Oui. quelles sont ses positions? Jean Marais aimerait résister. Alors Jean Marais, c'est particulier parce qu'au début de la guerre, il fait preuve d'un égoïsme assez, enfin, c'est pas le même égoïsme. Ah mais C'est c'est le juste jeune c'est qui sa monte carrière quoi, se oui. lance et en fait, quand la guerre arrive, il dit juste: «Mais pas maintenant, juste pas maintenant. On va aller tous mourir, mais pas maintenant». C'est Pas au mais moment où je pas commence là à être là, une non, je star, lance ma ouais. carrière je me per et lui-même en parle sans complaisance sur cet élan égoïste qu'il a eu à ce moment-là. Il en parle dans sa propre autobiographie. Mais suite à ça, donc il va faire la guerre et il trouve ça normal. Après, il veut résister et les réseaux de résistance d'artistes lui disent de ne pas venir parce qu'ils n'ont pas confiance en Cocteau. Pas dans le sens où ils pensent que Cocteau va les forcément, va collaborer, mais ils pensent d'une part que Cocteau ne résisterait jamais à un interrogatoire et surtout que Cocteau est tellement bavard et tellement mondain que ne serait-ce qu'en gaffant ou pour faire un bon mot, il serait capable de balancer des choses. Et Marais est tellement proche de Cocteau, et d'après eux, ne peut tellement rien cacher à Cocteau, qu'ils ne veulent pas que Jean Marais rejoigne. Il y a la guerre qui arrive, il y a plein d'autres choses dans ce livre. C'est aussi Cocteau Marais, l'histoire d'une éducation, intellectuelle, culturelle. Cocteau va faire lire Marais, C'est ça. et plein de livres, il va lui faire toute son éducation. J'ai l'impression aussi que de son côté, Marais va un peu, pas faire l'éducation sexuelle de Cocteau, mais le libérer de certains de ses démons. Il y a quelque chose aussi de très intime, on rentre dans leur intimité, Mm, il y a des pages où ils sont nus, tous les deux ensemble. Ça, c'est la force aussi du dessin. J'ai trouvé que c'était très audacieux. mm, Le dessin est très coloré aussi, fait par Morane Mazar. mm. Il y avait cette
cette envie aussi de rentrer dans leur intimité, de montrer qu'il y avait aussi, de l'éducation sexuelle, culturelle, intellectuelle, dans leur histoire? Oui, je voulais montrer leur intimité sans tabou et sans voyeurisme. C'est clair, c'est fait. Voilà, c'est parce C'est que enfin, Cocteau, je pense que enfin, l'image qu'on en a peut-être dans notre génération où ça va être un vieil académicien très sérieux et ouais, très puis très bourgeois sec et même très sec. En physiquement, plus, il ouais. n'a pas un physique, mais Ouais. Cocteau était quelqu'un de très, très fun, en vrai. Et Cocteau, enfin, je veux dire, dans sa jeunesse, ouais, quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses, et qui était, ouais, enfin, c'était vraiment quelqu'un de drôle et pas juste cette espèce de drôlerie bourgeoise du bon mot. C'était quelqu'un qui était assez fêtard, qui aimait blaguer, et je voulais montrer ce côté libéré et amusant et fun de Cocteau. Après, c'était aussi quelqu'un d'extrêmement stressé, d'extrêmement, et puis qui était vraiment, voilà, dépressif et qui avait des gros problèmes d'addiction C'est à ça. cette époque-là. Jean Marais l'a sauvé de son addiction. On pourrait supposer qu'il lui a sauvé la vie, vraiment. Parce que c'était arrivé à un point où il avait perdu, où Cocteau avait perdu énormément de poids et mettait vraiment sa santé en danger. L'usage n'était plus du tout récréatif. Et voilà, Marais arrive alors que Cocteau est dans cette grosse dépression. Jean Marais doit sa carrière à Jean Cocteau, quel que soit ce qui a pu se passer après et à quel point lui, après, a fait ce qu'il fallait pour avoir la carrière qu'il a eue. Il lui doit ce lancement, il lui doit sa carrière, mais on pourrait dire que Cocteau lui doit la vie. Ouais. Vraiment. C'est beau. Ouais. Et d'avoir travaillé, d'avoir, alors effectivement, il y a les parts d'ombre, hein, des uns et des autres, mais il y a une fascination pour vous qui est restée. Il y a ces 2 êtres qu'on finit par aimer, moi je trouve malgré tout, même en lisant, des choses qui sont terribles. Bah, je les trouve très, très attachants avec leurs failles. J'admire beaucoup, chez Marais cette lucidité qu'il a. C'est assez intéressant parce que Marais était très loin d'être un imbécile, mais n'était pas un intellectuel. Lui-même a confondu les 2. Quand vous disiez que Cocteau a fait son Ah éducation, oui, oui, Cocteau il a lui dû a lui fait lire tous rappeler les que c'est pas livres, parce qu'il ouais. n'était Mmh. pas déjà, il était pas cultivé, parce qu'il n'était pas dans un milieu qui lui a apporté la culture sur un plateau comme Cocteau, mais que c'était pas pour ça qu'il était un imbécile, du tout. Marais avait cette intelligence, que j'ose dire manquait à Cocteau, c'est ce profond recul sur lui-même et cette profonde lucidité, sur les choses, sur la société. Quand Marais faisait des trucs un peu salauds, il en avait pleinement conscience et je pense il savait ce qu'il se permettait, il savait ses limites aussi. Cocteau a beaucoup plus péché, par faiblesse, c'est certain. Il a eu d'autres courages, dans sa vie, mais je trouvais ça aussi intéressant d'opposer ces 2 types d'intelligence. Je trouve fascinant cette histoire, que vous racontez, la façon dont vous le racontez, ces couleurs qui sont très fortes aussi, hein, des couleurs très vives, qui montrent le tempérament de leur histoire. On crie, on s'aime, on se heurte aussi, ça montre la violence de la période, donc Mmh. c'est vraiment quelque chose de pas doux du tout leur Non, histoire, non. ni la façon dont c'est raconté. C'est aussi un peu documenté avec des extraits, des articles, il y a énormément de choses qui sont dans cette histoire. Je voudrais qu'on parle aussi de la place des femmes. Ça ouvre sur une femme. La première page, c'est une femme Mmh et mh. c'est la mère de Marais et qui ne comprend pas et c'est vrai La et mère de qui Cocteau, la la mère mère de de Cocteau. Cocteau et qui accepteront et il y a la mère de Cocteau, il y aura Oui, la il y a mère de aussi la Marais mère de plus tard, Marais qui est un qui certain numéro. si elles souffrent d'une certaine manière, accepteront quand même tout et protégeront leurs enfants. Ah, la mère de Cocteau, Cocteau était extrêmement proche de sa mère. C'est sa mère qui l'a initié à l'art, au théâtre, au ballet. C'était une intellectuelle et une amatrice d'art. C'est grâce à elle qu'il a pu vivre la vie bourgeoise. Parce que Cocteau avait une éducation bourgeoise, mais Cocteau n'était pas riche. Oui. Cocteau, il réinvestissait tout dans ses pièces. Et puis, il gagnait pas non plus des milliers et des cents. Et il a été au crochet de sa Mmh. mère pendant des années, mais sa mère l'a toujours soutenu et ils étaient extrêmement proches. La mère de Marais, c'est un peu autre chose. C'était quelqu'un qui souffrait de problèmes psychologiques, qui était notamment kleptomane. Marais, à cette époque, enfin l'époque qui est décrite dans le livre, est très très proche de sa mère, essaie un peu de la sauver d'elle-même. Vers la fin, il a réalisé que la relation était, avec des termes modernes, on la qualifierait d'abusive. C'était pas quelqu'un de très sain, la mère de Finalement, Marais, et il a eu du mal à. Marie a sauvé beaucoup de monde finalement, parce Oui, oui, oui. qu'il était ce jeune qui portait un peu beaucoup les choses et les gens.
Je pense qu'il avait un vrai caractère de héros et pas que dans ses films. Je dis pas forcément qu'il a fait des grandes choses héroïques, mais je veux dire, il avait ce genre de caractère, oui, oui, non, c'était quelqu'un de très entier, quelqu'un de très fidèle, de très engagé. Il y a d'autres personnes qui arrivent, qui rentrent, qui sortent. Il y a des colères, il y a la guerre, il y a tout ça qui est raconté. Vous, finalement, en faisant ce travail, vous le disiez, il y avait quand même cette question de l'artiste, la place de l'artiste, et c'est ça le plus important pour vous, c'est questionner l'artiste dans des périodes compliquées. En quoi ça fait écho à ce qui se passe aussi dans le monde aujourd'hui? Période de crise, période de guerre pas très loin de chez nous, où on remet aussi en question la place de l'artiste, etc. Forcément, on y pense, on se pose la question de finalement, qu'est-ce qu'un artiste? Quel est son rôle? Quelles sont les limites qu'on peut avoir? Ça fait partie des choses que vous avez questionnées en travaillant. Je pense qu'on est obligé de le questionner, ouais. J'ai un vrai problème avec, enfin, j'allais dire avec l'absence d'engagement. On n'est pas obligé de s'engager. En fait, je pense qu'on a un problème avec la définition de l'engagement. L'engagement, c'est pas forcément aller militer, aller manifester, aller casser des trucs ou même aller négocier des choses. L'engagement commence au quotidien, commence par un certain recul sur soi, un recul sur ses propres biais. On parle beaucoup, notamment des biais des artistes, on parle de ce qu'on appelle les sensitivity readers maintenant par exemple. Donc moi je ne suis pas fanat du terme, mais j'ai déjà eu recours à ces consultants, non pas pour expurger mon texte de oulala, aurais-je dit quelque chose de raciste et tout ça, mais juste pour... c'est, par exemple, enfin, quand j'écris sur des choses que je n'ai pas vécues, en fait je peux avoir recours à différents types d'experts, soit l'expert qui va parler de sa connaissance des phénomènes, donc l'universitaire typiquement, soit un autre type d'expertise qui va être celle de l'expérience. Idéalement, il faut essayer d'avoir les deux parce qu'elles sont tout à fait complémentaires. Et en fait, je trouve ça voilà, intéressant de réfléchir sur ces biais pour enrichir son histoire. Moi, ça ne m'a jamais censuré, même, enfin, je me suis jamais auto-censurée. Au contraire, ça m'a donné plus de liberté, même si je voulais dans la provocation et tout ça pour pouvoir la faire intelligemment. Et plus précisément pour lier à ce qu'il y a dans le livre, face à des problèmes sociétaux, la neutralité n'existe pas en fait. Ouais. Même si on voudrait être neutre, c'est ce que je disais, quand on est neutre, on défend le consensus, même si on n'a pas envie. Euh, et, euh, et s'engager, bah, c'est parfois juste poser des questions, oser dire les choses, accepter peut-être de perdre certaines amitiés. Ou en tout cas de remettre en question. Un ami, c'est pas quelqu'un qui va forcément vous dire oh, je te défendrai toujours quoi que tu fasses. Mm. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous dire les choses, qui va vous permettre de vous remettre en question, qui va vous apporter une autre perspective. Et c'est en ça que je déplore la complaisance dont Cocteau a pu faire preuve vis-à-vis notamment de certains artistes allemands. Ce qui est intéressant, je trouve, au final, c'est que vous mettez le projecteur sur autre chose que l'homosexualité qui est présente, hein. En l'occurrence, c'est un couple, C'est mais juste un couple en fait. vous Ouais, déplacez, et effectivement, et ça c'est fascinant, et ça c'est très fort, de déplacer ça et de mettre l'accent sur autre chose qui est bien plus important que ça. Ça c'est important aussi pour vous, parce que finalement, peut-être que vous auriez pu trouver une histoire d'autres couples à cette période-là, dont un peu... Et je trouve que c'est vraiment bien, enfin, je ne sais pas si je veux le dire comme ça, mais de déplacer la focale. En fait, je les ai juste traités comme un couple, comme un autre. En fait, en plus, bon, c'est très particulier parce ils sont dans un milieu qui tolère quand même. C'est vrai. J'emploie le terme de tolérer qui n'est enfin, c'est pas qu'il faut tolérer ces choses-là, c'est juste les accepter comme elles sont et voilà. Mais là, on est vraiment sur la tolérance au sens propre. C'est-à-dire qu'on accepte, ça ne veut pas dire qu'on apprécie, mais on accepte. Voilà, c'est comme ça. Et tant que ça se montre pas trop. Mais bon, le fait est que dans ces milieux parisiens et artistiques, ils peuvent quand même vivre leur vie de manière relativement libre. Après, moi, je voulais montrer, c'est un couple, c'est pas différent d'un couple hétéro. Mm. Et ce contexte où ils n'ont pas dû à se battre, où ils n'ont pas eu à se battre autant que d'autres pour vivre la vie qui était la leur et qui leur correspondait, permet de montrer juste un couple. Et un couple qui est quand même assez sain parce que, par exemple, bon, très clairement, leur différence d'âge a posé des problèmes. Le fait que Marais soit très volage Oui. a posé des soucis. Enfin, Marais était quelqu'un qui était fait pour l'union libre d'une manière générale. Et en fait, Cocteau acceptait ça parce qu'il se doutait, il voyait bien, voilà. Et il l'a accepté, mais au final, il ne l'acceptait pas vraiment. Et ça, à un moment, ça a clashé. Mais au final, ça a clashé, ils en ont parlé.
Ils ont trouvé un compromis et leur Donc c'était relation plutôt est sain, comme vous disiez. repartie. Le scandale ne Et venait pas de ça, finalement. le Ouais, scandale ne venait pas de ça, leur relation était finalement ouais, très saine et très ouais. moderne et très belle. Oui, parce que ça reste un couple scandaleux malgré tout, de par les prises de position, finalement. C'est Oui, ça, le scandale vient pas de l'homosexualité ni de leur façon de vivre. alors, dans le cas de enfin, la presse collaborationniste leur en a mis plein la figure, notamment parce qu'ils étaient gays, mais c'était aussi, enfin, dans ce contexte, c'était qu'ils faisaient de l'art dégénéré, Ouais, c'est indépendamment de ça. ça. Ah bah Tout ça, ce qui c'était n'était ouais. pas de l'art pur Mais et l'art premier dégénéré qui degré, était quand même, voilà, ça, c'est quelque chose qui a été rejeté par les Allemands et tout complètement. à cette période-là. Et c'était l'art qu'on refusait d'admettre comme l'art que l'État décidait de pur, quoi, C'est ça, de c'est ça. normal. Euh, la place de la presse est importante aussi. Je Oui. disais, il y a des extraits de journaux. Ça, c'est aussi le rôle des journalistes Je voulais, important. ouais, je voulais montrer, alors tous ces extraits de journaux sont là pour montrer à la fois à quel point la presse a commencé à glisser Oui, vers l'acceptation de l'antisémitisme notamment, et qu'il y avait plein d'indices. Manifestement, enfin, les gens ne voulaient pas les relever, et pourtant ils étaient là, cette espèce d'acceptation de la presse. Et je voulais aussi montrer que Cocteau qui dit « je ne lis pas la presse que les infos, il les avait. Il a consciemment choisi de les ignorer. Donc c'était pour ces deux choses-là que je voulais montrer, cette espèce de glissement de la presse vers le racisme. Alors Cocteau était profondément antiraciste en plus, pour le coup, autant il avait ses failles sur plein de choses, mais là-dessus, il était vraiment très engagé là-dessus. Et je trouvais que on voit des choses maintenant dans la presse. On voit une certaine tolérance, c'est là où ça pour fait écho à l'islamophobie aujourd'hui. Ouais. notamment, et de ces choses-là. Et c'est des glissements très légers, mais toute proportion gardée, ces glissements sont là et devraient peut-être nous inciter à la vigilance et inciter à demander plus de rigueur. Et on ne le fait pas. Vous écrivez pour ça? Vous, il y a cette part où on a commencé sur cette question d'engagement, vous écrivez aussi en étant engagé ou parce que vous êtes engagé? Oui, après, enfin, je pense que dans tous mes livres, il y a un aspect, il y a cet aspect-là. C'est pas forcément sur des choses, enfin, tout est politique, mais je veux dire, c'est pas forcément sur des choses aussi ouvertement politiques. J'ai beaucoup travaillé sur notamment l'esprit critique en sciences ou d'une manière générale dans la rhétorique et dans l'argumentation, qui est un gros engagement pour moi et qui, je pense, n'empêche absolument pas l'engagement. Je pense qu'on peut s'engager avec bonne foi. Mais oui, il y a toujours des aspects sociétaux dans mes livres et ce qui m'intéresse au-delà du fait de donner des opinions, c'est de poser des questions sociétales et d'inciter à la remise en question, oui, ça c'est certain. Vous travaillez déjà sur autre chose. Oui, Alors celui-là est en pleine promotion, hein, il vient de sortir hein, aux éditions Steinkiss. Jean Cocteau et Jean-Marie Les choses sérieuses avec Morane Mazar. Je répète son nom parce que je trouve ses dessins et ses ah oui, couleurs on n'a pas beaucoup parlé magnifiques. de cette approche D'ailleurs, on vraiment n'a pas que... parlé de comment vous aviez travaillé ensemble. Vous avez écrit, elle a fait le dessin après Oui, ou... Oui, toujours, oui, toujours, ouais. enfin, toujours, enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça, oui, oui, ouais, j'écris, elle fait le dessin après, je fais des propositions de découpage, mais qu'elle peut remanier. Je dis au dessinateur, si tu as d'autres idées, Ouais, n'hésite pas. De toute façon, en fait, elle m'envoie les storyboards, ouais, et en fait, à chaque fois, je dis, de toute façon, je vérifierai que ça correspond à ce que j'avais dit, que à partir ouais. du moment où je trouve que c'est pourri, pour savoir si c'est moi qui ai fait un Et, truc pourri ou si et c'est ça ça. ne l'est pas parce que Ça, c'est d'une beauté oui, absolue, je non, trouve. Hein. on a Ouais. fait très peu d'allers-retours finalement. Pour une première collaboration, ça s'est fait de manière très naturelle. Et finalement, la couverture, c'est avec des arbres et des feuilles d'or. Et Donc, ben du coup, voilà, c'est on est raccord. complètement raccord à cette histoire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait venir jusqu'ici parce que je trouve que le paysage est très joli. C'est une belle petite parenthèse. Merci infiniment. Merci à vous.